Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce... Excusez-moi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui les gens? Ce samedi 7 février 2027... 26. Excusez-moi les gens. Excusez-moi les gens, je suis désolé. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, petit rappel que je partage avec vous en ces moments troubles. On va revenir sur notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, sur notre bien-aimé Aaron, et sur leur famille. Moïse, à l'époque, pourquoi il s'est battu Moïse à l'époque? Quel était son combat en fait, après avoir été élevé au sein du royaume de Pharaon, cet empire qui nous gouverne aujourd'hui. D'accord. Quel était son combat à Moïse, l'hébreu, et non pas le juif? Pourquoi il s'est battu? Est-ce que c'est pour une terre promise? Est-ce que c'est pour des intérêts, des avantages terrestres? Quel a été son combat quand Dieu l'a appelé? Il lui a parlé par inspiration. D'accord. Quel a été le combat de Moïse quand il s'est levé? Pardon, désolé, je vous ai fait mal aux oreilles. Il a demandé à Pharaon, vous connaissez, pour ceux qui sont familiarisés avec la Bible et le Coran, vous connaissez les hadiths, les récits que l'on trouve dans les livres de Dieu, c'était de libérer son peuple, se libérer lui-même, son peuple, pour aller vers Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Ça a été ça son combat, rien d'autre. D'accord? Ça n'a pas été pour avoir des avantages au sein de l'empire pharaonique, auprès des publicains, d'accord, de créer des associations pour emmerder le monde en plus, taper sur les autres, sur les noms hébreux. Il n'y a pas un CRIF. Moïse, il n'a pas demandé, tu vois, la création d'un CRIF, la LICRA et tout. D'accord, tu m'as compris. C'était se libérer lui et son peuple, d'accord, pour qui il s'est battu, pour pouvoir porter la Torah. La Torah, pas la Torah orale, pas le Talmud. Ça a été ça, le combat de Moïse. C'est aujourd'hui la communauté juive qui a remplacé le peuple hébreu, qui n'existe plus en fait. Le peuple hébreu n'existe plus, tu vois. Il y a une petite partie de gens qui se disent appartenir à la communauté juive, parce que bon, pour eux c'est la communauté dans laquelle ils sont nés et qui portent la Torah. C'est une infime minorité, d'accord, et qui suivent que la Torah, d'accord. Mais cette 13e tribu aujourd'hui, qu'on appelle la communauté juive, est-ce qu'elle mène le combat qu'a mené Moïse? Non, pas du tout. Moïse, il n'est pas venu pour se disant être le peuple élu et guider l'humanité. Surtout pas comme les dirigeants le prétendent. Vouloir guider la communauté juive parce qu'il serait le peuple élu, etc. Vous connaissez le baratin. Donc c'est important, à un moment donné, de revenir au réel. D'accord, il n'y a pas besoin d'être historien pour comprendre cela. Et de se dire, c'est vrai, Moïse, son combat, ça a été quoi? C'est de libérer, il s'est battu pour que Pharaon libère les Hébreux qu'on avait esclavagisés, interdits d'adorer un Dieu unique. Pharaon a dit, je suis votre Dieu. D'accord. C'est contre cela que s'est battu Moïse. Pour rien d'autre, il n'a pas cherché à avoir... il n'a pas spolié des terres, il n'a pas dit je suis la lumière, etc. Il a dit mon peuple. D'accord.
Voilà. Nous, on veut, voilà, avoir notre indépendance et on veut adorer un Dieu unique, d'accord, qui m'a envoyé, d'accord, pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait. Il s'est battu que pour cela, les gens. Il s'est battu que pour cela, il n'a pas emmerdé le monde. Hein. Il n'a pas menacé qui que ce soit, Moïse. Allez, ça, jamais. Il a dit, Pharaon, tu libères mon peuple. D'accord. Moïse, il a dit là, à vous votre religion et à moi la mienne. Il n'a pas dit Pharaon, il l'a exhorté. Parce que Dieu lui a dit, exhorte-le. Toi et Aaron, exhortez Pharaon, qu'il revienne à la raison. Mais il voulait pas une capitale, tiens. D'accord. Il a dit, à vous votre religion, à nous la nôtre. Tu nous libères. Tu libères les miens. Vous ne voulez pas installer une capitale mondiale depuis un endroit. Hein. Tel Aviv ou je ne sais quoi. Tu libères les miens. Voilà, nous on veut rendre un culte, le culte dû à Dieu et à Dieu seul. C'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Il ne s'est pas battu pour régner dans le monde, Moïse. Non. Encore moins comme ça, comme un serpent. Non. Faisant croire qu'il aime tout le monde, il tolère tout le monde, tiens. Non, pas dans la ruse. Convient pas à un prophète de mentir, tu vois. Et ça, la communauté dite juive, parce qu'ils prétendent être les héritiers de Moïse, d'accord, les héritiers de rien du tout, d'accord, ils l'ont oublié. Hein. Eux, ils veulent guider l'humanité. On leur a rien demandé. Moïse, il n'avait rien à foutre que Pharaon finisse, noyé. Il l'a prévenu, il a fait ce qu'il avait à faire, par miséricorde. Il l'a exhorté, d'accord. Pharaon, il a amené tout son peuple avec lui, à la noyade. Mais il a menacé personne, Moïse. Il a dit, tu libères mon peuple. Moi, mon peuple, on se tire. On veut rendre ce culte à Dieu, et à Dieu seul. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Il n'a pas créé des associations pour emmerder le monde. D'accord. Ou pour défendre un État, tu vois. Ça, la vérité, les gens. Vous l'avez oublié. Les chrétiens. Les chrétiens. C'est quoi votre combat, en fait? Je vous entends, pour la plupart, blasphémer l'esprit de sainteté. Et vous espérez que Dieu soit à vos côtés aujourd'hui. C'est une blague. D'accord. Notre bien-aimé, il a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit Dieu, le Père. D'accord. Allah. Hein, le Dieu ne pardonnera pas celui qui blasphème l'esprit de sainteté. Vous avez fait de Jésus Dieu en chair et en os. Satan, il le sait, ça. Tu crois qu'il te craint? Il n'en a rien à foutre. Il sait que Dieu, d'accord, il est juste. Dieu rendra justice. Mais il ne vous assistera pas, chrétien. Vous êtes comme les Juifs. Vous êtes une communauté qui a été créée. Jésus, il n'a jamais dit qu'il était chrétien. Si on te l'aurait dit, il t'aurait dit, je suis chrétien. D'accord. Il t'a jamais dit qu'il était Dieu. Tu peux chercher où tu veux. Même dans la mer. Auprès des poissons, tu verras. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Et celui qui croit en moi, d'accord. Et celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Pardon, également. Etc. D'accord. Le Coran confirme tout cela. C'est quoi votre combat, en fait, les gens? C'est l'ici-bas. Là, je m'adresse aux chrétiens. C'est ça, votre combat, c'est l'ici-bas. C'est ça, la finalité. D'accord. Vous voyez, vous êtes tous dans la matrice, en fait.
Satan le sait très bien cela, il le sait. Moïse s'est battu, d'accord, pour sauver son peuple, d'accord, de la dénégation, de la mécréance, de l'association, d'accord, pas pour autre chose les gens, d'accord. Notre bien-aimé a dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux, pas sur terre, d'accord. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, hein, blablabla, hein, les gens qui commandent tout ça, hein, d'accord. Nation contre nation, royaume contre royaume. Royaume contre royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, royaume contre royaume? C'est pas la royauté d'Angleterre contre la royauté, du Maroc ou d'autres royautés qui existent. Royaume des cieux contre le royaume sur terre. Royaume contre royaume. Ceux qui croient, qui se sont battus comme Moïse, alayhi salam, il a fait, d'accord, qui a défendu le royaume des cieux contre le royaume de Pharaon sur terre. C'est celui-là, royaume contre royaume, les gens. Tu vois, vous vous foutez sur la gueule pour rien, et votre combat, il est orienté, il est dévié. Tu vois, il est branlant. D'accord. Il est temps de se lever. D'accord. Pour ceux qui prétendent croire. D'accord. Pour revenir à Dieu. Et à Dieu seul. Et à son messager, notre bien-aimé, Muhammadoun. Le porteur de la longe. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Il est le messager de Dieu, pas Dieu en chair et en os. T'as déjà perdu d'avance. Si tu parles comme ça, Dieu, il n'est pas à tes côtés, le chrétien. Il n'est pas à tes côtés, d'accord. Et crois pas qu'à chaque fois qu'il y a un semblant de victoire, c'est Dieu qui t'assiste. Absolument pas. Tu n'auras pas l'assistance de Dieu et de son messager, d'accord. Et Jésus vous dira, je vous le dis, la vérité, il te dira, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu, d'accord. T'as fait de moi Dieu. Dieu interroge Jésus dans le Coran. Je sais que pour toi le Coran c'est une blague, c'est ça votre problème aux uns et aux autres. Satan est là, il vous a tous montés les uns contre les autres. Dieu dit qu'il fait aucune différence entre les prophètes. Il a préféré certains à d'autres, et il a donné les psaumes à David, c'est coranique. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord, notre bien-aimé David. Il est là le problème, les gens. Il est là le problème, les gens. J'avais perdu le fil, pardon. C'est quoi votre combat, les chrétiens? Je vous entends. Et je me dis, d'accord. Dans le Coran, il est dit, va lire le chapitre 61, sourate 61 du verset 14, le verset 14 du chapitre 61, pardon, les gens. Dieu dit aux musulmans qui n'existent pas chez Dieu, d'accord, d'accord, on va garder ce blaze, c'est pas grave. Jésus, le fils de Marie, dit, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants, auprès d'Allah. Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Allah, ça veut dire le Dieu. C'est pas le Dieu des Arabes. D'accord, il n'y a de Dieu que Dieu. Les langues, c'est Dieu qui les a créées. Hein, c'est dans le Coran, pour te dire un peu, le chrétien, que tu sortes un peu de... Hein, il est temps que tu saches que, d'accord, que les musulmans suivent tout sauf le Coran. Encore moins Jésus. Pourtant, ce que je te dis là, c'est coranique. Va le vérifier. Il y a plein d'autres versets qui parlent de Marie, de Jésus, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est au centre du livre, c'est lui le messager de Dieu. Obéissez à Dieu et à son messager, c'est de lui que ça parle. Et ça parle aussi de Ahmed, certes. C'est de lui dont ça parle, l'obéissance. D'accord, celui qui est le chemin. Bien. Donc tu n'es pas l'assistant de Jésus. D'accord. Dieu dit dans le Coran qu'il mettra ceux qui croient, ceux qui suivent Jésus au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation, jusqu'à la fin du film. Tu vois, c'est coranique. Tu vois, c'est coranique ce que je te dis là. C'est écrit dans le Coran, ça. Donc Dieu est là, et la messe est dite. Il a dit ceux que je mettrai au-dessus de ceux qui dénient comme vous, qui faites de Jésus Dieu en chair et en os. Dieu dit je mettrai ces gens qui suivent Jésus comme étant mon messager, au-dessus de ceux qui dénient, des mécréants, au-dessus d'eux,
jusqu'à la fin du film. Donc il faut bien, c'est bien lui le chemin. C'est coranique. Donc quel est votre combat, les chrétiens? Et les racialistes? Vous êtes dans la matrice, les gens. Satan a racialisé les cieux et la terre. Vous n'aurez pas Dieu à vos côtés. Dieu, c'est biblique, le socle de son trône, d'accord, l'arche, c'est la justice et l'équité, d'accord. Donc Dieu il est juste. Tiens, à un moment donné, il va frapper, d'accord. Dieu il prend son temps, il sait, il va frapper les injustes. Ça veut pas dire que toi t'es juste. À un moment donné, il va te frapper toi aussi, comme il a frappé le Pharaon et les siens. Parce que tu as voulu sauver tes fesses et tu les as perdues. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la sauvera en mon nom, au nom de Jésus, sera sauvé. C'est moi qui le dis. D'accord. Moi, je fais juste... je te rappelle ce qu'il a dit. Et donc, quel est votre combat, les chrétiens? Vous allez faire comme les Juifs aujourd'hui, d'accord, qui n'ont absolument plus rien à voir avec Moïse. D'accord. C'est pour ça qu'ils en parlent très peu. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, finalement, en train de faire la même chose? C'est dans le blasphème. Vous blasphémez l'esprit de sainteté, comme les Juifs et les musulmans, qui suivent une autre sunna que la sunna de Dieu. Tous, Satan vous a mis dans la sauce. Il a menti à tout le monde. Il a créé des fausses religions. Et il vous monte les uns contre les autres. Et c'est le même mécanisme. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à Dieu en paix? Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser les bonnes questions avant qu'il soit trop tard? D'accord? Que de suivre les pas de vos pères. D'accord? Et d'écouter la vérité avec laquelle je suis venu. Hein? Ouais, c'est sûr qu'avec ma tête de bougnoule, tu te dis, non mais attends, c'est lui, c'est le bougnoule qui va nous expliquer qui est Jésus, qui est le Père. Oui, oui, exactement. Parce que toi, tu me vois comme un bougnoule. Moi, je ne renie rien, je suis pas un bougnoule. C'est toi qui me vois comme un bougnoule. J'ai des origines algériennes. Et tout va bien, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Mais Satan vous a vendu que hein, Moïse il est venu pour les Juifs, Jésus il est venu pour les Blancs, hein, et Mahomet il est venu pour les bougnoules. Voilà. Vous êtes dans la matrice. C'est ça votre problème. Il est là votre problème. Et vous avez du mal à sortir de là. Parce que Satan fait le boulot, hein, par les médias, hein, par le système pharaonique, par la magie. Les médias, le monde politique, les associations d'escrocs, etc. Et voilà. Et maintenant, vous n'arrivez plus à sortir de là. Tiens, donc tu dis, bon, t'es bien gentil, Molek, il m'a l'air plutôt sympa, mais bon, tu restes à ta place, tu vois. Reste avec ta bougnolerie, tant mieux si t'es... ou de dire, oui, c'est un chrétien qui s'ignore. Non, c'est toi le crétin, d'accord. Moi, je m'ignore pas, je sais qui je suis, d'accord. Je sais qui m'a annoncé, d'accord. Et j'ai compris, d'accord, là où on m'a mis. Je suis sorti de là. Comme disent les psychologues et les psychiatres, ils me disent, ils savent pas où vous mettre, Molek, c'est ça le problème. On sait pas où vous mettre, dans quelle case vous mettre. Je le sais. Ils disent c'est compliqué. Hein. C'est ça qu'ils m'ont découvert, ils ont dit, à un moment donné, et ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit, bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas les mettre dans le merdier, parce que bon, la plupart ils étaient, bon, sauf certains qui m'ont, qui ont fait le sale boulot, mais pour la plupart, mais ils m'ont dit après, bah, le problème c'est que on sait pas où vous mettre et parlez pas d'eux. C'est le on, tiens. Et avec vous, c'est compliqué. Parce que vous êtes pas dans vous rentrez dans aucune des cases. Ils ont beau pousser, ça rentre pas. Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est de sortir de là, comme Moïse a fait, comme Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Tiens, faire la même chose.
c'est de sortir de là. Il a dit, non, tu nous libères, c'est tout, on t'a rien demandé d'autre. On te demande rien, on vient pas faire la mendicité, on vient pas chercher la connaissance chez toi, Pharaon, tu nous libères, c'est tout. Pharaon, il voulait pas. Voilà. Moi et mon peuple, tu nous libères, on se tire. On te demande rien d'autre. On veut massacrer personne, on veut guider personne, on n'a aucune prétention. On n'a pas dit qu'on était la lumière, il a dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ce que dit la Bible et le Coran. Enfin, la Torah, c'est aussi la Bible, tu m'as compris. Il a dit c'est tout. Voilà. Et je t'exhorte, Pharaon, toi et les tiens, à revenir à Dieu et à Dieu seul. D'accord. Rien d'autre. Vous vous battez pour vos histoires de blanchitude, hein, tous ces d'immigration, vous voulez manger du cochon. Voilà. Bon, je sais que vous n'êtes pas tous débiles comme ça, mais bon, c'est ce que les médias, voilà, propagent sans cesse, le monde politique, les pseudos, tiens, les Zemmour, tout ça, hein. Tu vois, moi je te dis que je vous dis, chers chrétiens, que on vous a trompé, d'accord? Jésus n'est pas chrétien, mais je vous dis et je vous rappelle le Coran à la main, d'accord? La Bible également, mais le Coran à la main. Et je te dis qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Certains, je sais bien qu'ils disent ouais, mais t'es gentil le bougnoul. Par contre, Zemmour, vous le suivez. Hein, pour beaucoup parmi vous, le suivez. Alors que le mec, hein, comme je l'ai dénoncé à l'époque, alors qu'aujourd'hui, certains disaient, bon bref, on va pas rentrer dans la polémique, on va pas retourner sur hein, ceux qui aujourd'hui vous écoutez parce qu'ils ont du bagou, tout ça. Toutes les grandes lignes, ils me suivent. Ils m'ont suivi alors qu'ils étaient en total désaccord, comme Zemmour. J'aurais dit c'est un escroc. C'est un escroc, il avance dissimulé. Vos petites idoles là que vous suivez, hein, avec leurs associations, etc. Maintenant ils le disent, hein, parce que à un moment donné il fallait qu'ils se rendent à l'évidence. Donc moi je sais que pour certains, beaucoup ou pas, je sais rien, mais je m'en fous. Je veux dire, je m'en fous à la limite, tu vois. C'est ouais, mais par contre ce que je sais c'est que c'est difficile. Tu vois, tu vois. C'est pas Ahmed qui va nous rappeler, tu vois, à Dieu. Bah si, annoncé par Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Par contre, quand c'est un Zemmour, ça vous pose moins de problèmes. Bon, va falloir régler ce qui tourne pas rond dans ta tête. Quelle est la différence entre moi et Zemmour? On a les mêmes origines. On a les mêmes origines. Sauf que lui, il est juif, moi j'étais musulman à une époque. Tu vois? Tu vois bien qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta tête. N'est-ce pas? Tu vois, par contre, Zemmour, le juif, tu vois, qui a trahi Moïse et Aaron, tu vois, lui, il te dit que Jésus, c'est la mort. Tu vois, lui, il t'appelle à défendre cette terre chrétienne, d'accord? Cette terre chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, d'abord, encore une fois, il n'a jamais dit qu'il était chrétien, il ne l'a jamais été, d'accord? Et puis il n'est pas venu pour défendre, pour se battre pour une terre chrétienne, ni Moïse. Et Jésus nous a dit que notre royaume est dans les cieux. C'est ce que Ahmed, annoncé par Jésus, fils de Marie, te dit. Et vous suivez un mec qui vous dit que Jésus, hein, est la mort. D'accord? Qu'il faut défendre vos églises. D'accord? Dans laquelle Zemmour, parce qu'il représente les siens, Zemmour, hein, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans l'église. Curieux tout ça, n'est-ce pas? Il y a un boulon qu'il faut resserrer dans votre tête, hein, les chrétiens, je vous le dis comme je le pense. Il faut resserrer ou mettre de l'huile. De l'huile zit, mais de l'huile d'olive, peut-être que ce sera plus efficace que de l'huile de cire. Il y a un problème, les gens. Je vous invente rien, si ça vous entendez ce que je suis en train de vous dire là, vous le constatez. Il y a un problème. D'accord? Zemmour qui a trahi Moïse et Jésus. Hein, et qui suit un livre qui dit que Jésus est dans les excréments pour l'éternité. Et que sa mère est une putain. Et plein d'autres choses. Et le goïm, tout ça, bon, on en a parlé déjà à l'époque. J'ai pas envie de me répéter comme ça, de manière redondante, tu vois, inlassable. Hein. Bon, vous savez ce que pense, tu vois,
n'inculque à la communauté juive, d'accord, il y a eux, il y a le reste du monde. Moïse, il a pas dit, il y a nous et le reste du monde, il a dit, tu nous libères, tu libères mon peuple. La ilaha illallah wahdahu, la sharika la. Il le disait en hébreu, c'est tout. C'est juste la langue qui changeait, qui est proche de l'arabe d'ailleurs. Il n'a pas dit, tiens, bonne de goïm. Moïse, il n'a pas traité les autres de goïm, tu vois. Il les a exhortés. Il a dit, je suis le messager de Dieu et vous le savez, ô enfants d'Israël. Pourquoi vous me persécutez alors que vous le savez? Ils savent que tu n'es pas un menteur. Hein, les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. C'est Messim qu'il rejette. Dieu dit ça dans le Coran, me concernant, Ahmed, mais le messager Ahmed, l'avertisseur que je suis. Il l'a dit pour les autres aussi. Tu vois. Et tu vois, Ahmed, il fait pas chier le monde. Moi, j'exhorte personne. Je demande à ce qu'on, je ne demande pas à ce qu'on s'en prenne aux autres parce qu'ils répondent pas, tu vois, à l'appel que je fais. Moïse non plus, et ni Jésus, et ni les autres d'ailleurs, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Donc il est temps de te réveiller, le chrétien, et de revenir en paix à Dieu. En paix à Dieu. D'accord? Mina el muslimin, qu'ils ont traduit musulmans. Jésus, Moïse et tous les autres. Abraham, tous. Jean le Baptiste, Daniel, tous. Ils étaient tous minal muslimin. Tous musulmans. Sauf qu'on vous a vendu que muslim, la purée musulmane, c'est faire partie des Arabes, d'accord? C'est être musulman. El muslimin, ceux qui sont en paix. As-salam. Une question de blase, les gens. Satan a fait le boulot, les gens. Qu'est-ce que vous croyez? Satan, il est à l'œuvre. Hein. Et Dieu, l'éternel, le vivant, il est à l'œuvre aussi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais il est temps qu'à un moment donné, vous vous posiez les bonnes questions. D'accord? Si vous voulez faire partie des victorieux, Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il a dit, tu le sais, il a dit, j'ai vaincu le monde. Bon, j'ai vaincu le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans quel camp tu te trouves. Vous avez vu aujourd'hui, les choses s'accélèrent, mais mes journées, elles sont de plus en plus courtes. Dieu a contracté le temps. Il est le temps. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Bon, maintenant, t'as pas demandé, tiens. Jésus, d'accord, qui était à la droite de Dieu avant le commencement. D'accord? S'il avait voulu, il aurait tabassé le monde. Il aurait tabassé le monde. Il aurait fait mieux que tout le monde, que Moïse, que tout le monde. C'est pas ce qu'il a fait. Il est venu avec l'épée tranchante, certes. Il est venu avec le verbe. D'accord? Il n'a pas tabassé tout le monde. Il était ferme, par contre. Hein? On vous a vendu un dieu, hein, en chair et en os, qu'on a crucifié en slip kangourou, d'accord, que vous portez parfois à votre cou. Vous portez la mort, comme dit Zemmour. Il est la mort. Vous mangez son corps. L'église vous donne une petite pastille, un hostie. Et ils ont dit ceci, c'est son corps. Vas-y, bouffe son corps. Ils l'ont tué et toi tu bouffes son corps. Voilà, votre religion. La religion de la mort. Il a raison, Zemmour. Quand il dit que Jésus c'est la mort, en réalité, il dit quelque chose. Hein, ces gens qui parlent avec un cœur double. Voilà, ils vous ont vendu la mort. Alors qu'il est la vie, la vérité et le chemin. Personne n'arrive à Dieu sans Dieu le Père, Allah. D'accord? Sans passer par lui, c'est coranique. Tiens, j'insiste parce qu'il faut que tu comprennes ce que dit le Coran. Pas les musulmans qui prétendent le porter, ils en ont rien à foutre, ils l'ont jeté derrière leur dos il y a longtemps, comme les juifs aujourd'hui. Ils sont chargés de porter la Torah et qui l'ont jeté derrière leur dos. Et Dieu dit dans le Coran, l'image qu'il a d'eux, c'est des ânes, qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Je n'invente rien. Hein. Si tu comprends pas tout ça, tu sais pas contre qui il faut mener le combat. D'accord? Satan, qui est un ange déchu, qui fait partie de la race des génies, il est en forme humaine. Il est avec nous. Lui et les siens. Qui sont en forme humaine. D'accord? Qui sèment la corruption et qui nous ont menti à tous. Moi, on m'a menti. On m'a menti. Quand la vérité est venue, je ne l'ai pas rejetée par la grâce de Dieu. Il est là tout le problème. C'est quand la vérité, elle vient, tu vois, il y a ceux qui l'acceptent, ils ont entendu, ils ont obéi, et il y a ceux qui l'ont rejeté. D'accord? Jésus, quand il a guéri l'aveugle, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, hein, je pense que c'est, voilà, l'aveugle, c'est-à-dire les guéris, etc. Les lépreux, hein, c'est-à-dire même leur corps, il était malade, tu vois.
par la désobéissance, et à chaque fois il leur a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Jésus, il n'est pas venu en disant, t'as vu, là, je fais des miracles. Il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est, tu m'as reconnu comme étant le chemin. T'as entendu ce avec quoi je suis venu. Et c'est ça qui t'a sauvé, c'est pas moi. Moi, je ne suis que le chemin. Je ne suis que celui qui a été envoyé par le Père. Vous voyez? Ils ne sont pas venus raconter des histoires, les messagers et les prophètes. Et lui, étant le Messie. Subhanallah al-Azim. Tout ça, tu le trouves dans le Coran. Mais ils vous vendent leur sunna, les musulmans. Chacun a un rôle. Satan a donné un rôle à chacun. Dieu n'est pas un Dieu communautaire, les gens. Le communautarisme, c'est Satan qui l'a créé. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. À qui? À Dieu le Père. Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu que Dieu. Tu l'appelles comme tu veux, en français, en anglais, en chinois. Jésus a bien exorcisé ce qui était habité par les démons, n'est-ce pas? Le Coran parle du début jusqu'à la dernière sourate, le dernier chapitre, la race des génies. Et ceux à qui Dieu a assigné un démon afin qu'il les détruise, il les excite, il excite les humains. Le Coran ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Moi, messager de Dieu, n'en déplaise à ceux qui me persécutent encore aujourd'hui, je ne viens pas avec un message nouveau. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. N'est-ce pas? Mais vous vous étonnez que Dieu vous envoie un messager parmi vous, parce qu'on vous a vendu qu'un messager était un ange. Au point que vous, les chrétiens, vous avez fait de Jésus un Dieu en chair et en os. Vous voyez, les musulmans, ils nous vendent un ange, Mahomet le meilleur des hommes, donc c'est un ange. Et les juifs, ils ont un Dieu nouveau, ils ont tout est à part. C'est-à-dire que même dans leur religiosité, c'est tout une communauté nouvelle, qui n'est pas hébreu, qui n'est pas la descendance de Moïse, ils suivent pas les pas de Moïse, d'accord? Ils appellent Dieu différemment. Tout est, tu vois, un Messie qui est le leur, tu vois, toute l'escroquerie est devant tes yeux, en fait. Toute l'escroquerie est devant tes yeux. Dieu n'est pas un Dieu communautaire, les gens. Ouais, Dieu, quand il fixe une chose, il dit soit et ça est, kun fayakun. Donc il y a des couleurs de peau, des langues différentes, des cultures différentes. Tiens. Et les Juifs, ils te disent qu'il y a eux, et il y a les goïms, d'accord, l'animal. Vous avez dit vous dites que Jésus est venu en chair et en os, tu vois. Et les musulmans, ils veulent, tu vois, que tout le monde soit un arabe. Il faut être un arabe, d'accord. Je vulgarise, mais c'est ça en fait. Vous voyez. Dieu il a envoyé son fils, d'accord, qui est né de manière miraculeuse. C'est pour ça qu'il dit mon fils. Et il a décidé que Jésus, d'accord, n'aurait pas de père, pour nous dire je suis son père. Il est mon fils et vous êtes mes enfants également. Celui qui nous suivront, d'accord, c'est des petits frères à Jésus. Vous êtes ses frères, vous êtes sa famille. Et Jésus dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, afin que je sache que vous appartenez à ma communauté. Le Coran le dit également, en ces termes. Enfin, il dit la même chose. Et dis-leur pourquoi, ya Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulaient le ruisseau, dans le paradis. Pour aimer les uns les autres. C'est bien ce que dit notre bien-aimé, aimez-vous les uns les autres. Okay. Donc Dieu s'est adressé à Marie et il lui a dit, tu vas porter le verbe Marie, je t'ai élevé au-dessus des âmes et pas des femmes. D'accord. Sa limite à Marie, c'est pas le mal.
D'accord? Au-dessus des âmes, tu vas porter la parole. C'est pour ça que la maman, paix sur elle, de Marie, elle était surprise, étonnée, et elle était attristée parce qu'elle pensait avoir un mâle, d'accord? Un enfant de sexe masculin, si tu veux. Parce qu'elle espérait qu'il soit celui qui va être la parole. Dieu lui a dit, je sais que le mâle, il n'est pas comme la femelle. Il m'a dit, t'inquiète pas. Marie, chez moi, elle est mâle. C'est asexué, c'est un langage divin, ça n'a rien à voir. On a tous une épouse. Il faut qu'elle devienne mâle. D'accord? Ça, c'est du domaine des cieux, de la spiritualité. D'accord? Donc Dieu, il sait ce qu'il fait. Et il a dit, tu vas voir ta fille, je l'ai choisie. Parmi les âmes, de toutes les âmes, elle va porter ma parole. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Pour l'humanité. D'accord? C'est celle-là la communauté. C'est l'unique communauté de croyants, de croyantes et de croyants, c'est celle-là. Jésus, Marie, les messagers et les prophètes. D'accord? Et donc Dieu, le Père, il a dit, pour que vous compreniez, d'accord? Toi, quand tu fais des bisous à ta femme, d'accord? Elle tombe enceinte, tu crois que c'est toi qui l'as mise enceinte? Quand le bébé il vient au monde, tu sais pas à quoi il ressemble jusqu'à ce que tu le vois. Et encore même quand il est bébé, tu sais pas ce qu'il va devenir, quel sera son caractère. Mais tu vois, tu le découvres. C'est pas ton sperme qui crée. Mais Dieu, il a voulu il a voulu que ça se passe comme ça. D'accord? Et il a dit, Jésus, il n'aura pas le Père, pour que vous sachiez que c'est moi, votre Père, à tous. Et il l'a appelé le Fils. D'accord? Voilà, la sagesse de Dieu. Voilà. Mais il n'est pas venu pour, tu vois, les blancs aux yeux bleus, ou je ne sais quoi. Pardon, les gens, ça n'a aucun sens. Ça, c'est Satan qui a fait tomber l'édit, tout ça, l'immigration, tout ça. Tout ça, c'est le bordel que Satan crée. Évidemment, et moi je suis pour il y a longtemps. On m'est tombé dessus, et toi, issu d'immigration, comment tu parles et tout. Quand j'ai dit, si la France, elle te plaît pas, tu dégages. Ouais, tu dégages. Vous dégagez tous, là. Faites chier avec vos religions de merde, etc. Alors, j'étais un peu virulent, c'est normal. Je prenais des coups de pelle à tout bout de champ. Hein. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'en ai perdu le fil, les gens. Tu me permets, je roule une cigarette. Ferme-la. Oui, les gens. La vie n'est que jeu et amusement. Et l'au-delà, il est meilleur et plus durable. L'éternité est meilleure et plus durable. Auprès de qui? De l'éternel. Donc c'est l'éternité. Vous voyez, les gens, il est là le problème. Et Satan, il le sait. Il fait jouer avec vous. Et ils empêchent que celui qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle et vous avertir d'un jour terrible qui arrive, et on le censure, on le persécute, on l'a séquestré, certains se sont réjouis. On a organisé mon égorgement, j'ai dû quitter mon appartement et tout laisser derrière moi. Ouais, je vous ai dit, maintenant c'est les avocats qui vont prendre le dessus. Après que la Ligue de défense juive et le Bétard me persécutent depuis 20 ans, je vous ai dit, un jour c'est les avocats qui prendront le dessus. Et ça a été le cas. Parce qu'ils veulent pas que vous entendiez, d'accord, et d'autres, dissidents, je ne me suis jamais moi qualifié étant un dissident, bref, qui vous font perdre votre temps et qui s'érigent en sauveur, en prophète, sans le dire, en le sous-entendant, etc. Bon, parce que Satan fait son travail, fait son boulot. D'accord. Satan ne va pas vous lâcher, les gens. Et il lâchera personne. D'accord. Il va tous vous égarer, sauf ceux que Dieu a couverts de sa miséricorde. Cela, il ne touchera pas, parce qu'il ne peut pas, et lui, il craint Dieu. Donc il est temps, chers chrétiens, d'accord, de sortir de cette secte, d'accord. Encore une fois, Jésus, Marie n'ont jamais fait partie de la communauté dite chrétienne. C'est pas pour vous offenser, je te dis, moi je suis sorti de la communauté dite musulmane. Bon. C'est quoi ton problème? C'est pour que je vienne, toi, te raconter des histoires? J'ai été envoyé pour t'avertir. Il est temps de revenir, et de revenir à la Genèse, et celle qui n'est pas si loin que cela, d'accord, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, d'accord, il a demandé à
Pharaon, d'accord, à la République, si tu veux, aujourd'hui, les républicains d'avant, c'est le même système pharaonique. Il a dit, libère mon peuple, nous on veut aller vers Dieu. C'était ça, sa mission, d'accord. Voilà, une mission civilisationnelle, d'accord, d'accord, le combat contre la... Tiens. Il a dit, libère mon peuple, d'accord. Nous, on veut aller vers Dieu, et je suis son messager prophète, d'accord. Libère mon peuple, Pharaon, le, le, le courroux, le châtiment de Dieu, il est proche. Alors je t'exhorte à revenir à Dieu, et arrêter de baratiner les gens et de leur dire que tu es Dieu. C'est ce que nous dit aujourd'hui la République. Vous voyez l'affaire Epstein? Vous voyez? À l'époque, quand je disais, ces gens, ils mangent les humains, ils boivent le sang des bébés, etc. Bon, aujourd'hui, Dieu est en train de vous montrer, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord? Et Dieu, il vous montre avec parcimonie, tout le monde va devenir dingue, et moi avec vous. Et moi, je suis pas étonné, comme d'autres le sont pas non plus. D'accord? Je vous avais pas menti. C'est Dieu qui est en train de vous montrer l'œuvre de Satan. D'accord? Qui se dit avoir, d'accord, pouvoir de vie ou de mort sur les uns et les autres. Il y en a un qui est là pour vous avertir et vous dire, le chemin, il est là. C'est pas à moi, je t'appelle pas à moi. Je te rappelle qui est le chemin par le Coran. Tu vois? Parce que ça peut pas être plus extraordinaire et plus miraculeux que l'avertisseur aujourd'hui, le messager d'aujourd'hui, d'accord, te rappelle qui est Jésus par le Coran avec les preuves et les évidences à partir du Coran. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un miracle plus grand que cela? Tu veux quoi? Que je t'ouvre la piscine de Sarcelles en deux, en fait? Pour te dire, je suis les pas de Moïse? Hein, t'as compris ce que je veux dire? Ok? Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus miraculeux que le messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, vienne avec le livre des bougnoules, selon vous, parce que c'est ce qu'on vous a vendu. D'accord? Vous apportez les preuves évidentes, parce que moi je te dis, lis ce qu'il y a d'écrit, et tu verras que même si tu n'es pas croyant, tu diras, oui, ce qu'il dit est écrit. Ça, on peut pas le réfuter. Qu'il est les chemins, qu'il est la lumière, qu'il est la vérité, que Marie a porté la parole. Dieu dit dans le Coran que Jésus est la parole. D'accord? Et que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs. D'accord? Ceux qui croient jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'à la fin du film. Et j'en passe et j'en passe. Tu dis, ouais, ce qu'il dit, c'est écrit dans le livre. On nous l'a caché. Et ceux qui ont une amitié agissante à l'égard de ceux qui croient disent, nous sommes chrétiens. En réalité, c'est là où ils ont perverti le Coran. Nasara, c'est la racine de assistant. Ce sont ceux qui disent, nous sommes les assistants de qui? De Jésus en Dieu, Allah. Et ceux qui ont l'inimitié la plus violente, ce sont les dénégateurs. Donc tout ça est coranique. Donc tu dis, hein, voilà, au moins, et l'honnêteté de dire, c'est vrai. Ahmed, qui se prétend être celui qui est annoncé par Jésus, d'accord, s'appuie sur le Coran, et tout ça est vérifiable. Et incroyable que le Coran parle en ces termes de Moïse, de Jésus, de Marie, de Jean le Baptiste, etc. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Tu vois? C'est miraculeux, n'est-ce pas? Que le Coran dise ces vérités, alors qu'il serait descendu, soi-disant, pour les bougnoules, alors que le Coran est une menace pour les Arabes. La majorité. Le Coran le dit. Tu vois, moi je ne cache rien. Et le Coran dit même dans les versets 97 du chapitre 9, me semble-t-il, d'accord, que les plus enclins à la mécréance, la dénégation, le mécréant, le kafir, d'accord, et à l'hypocrisie sont l'arabe. Bon, ils ont dit, oui, mais c'est les Arabes d'avant, mais c'est les Bédouins, hein, les Bretons, les Corses, tu vois ce que je veux dire? Ah, toujours, tu vois, ils falsifient le livre. Et moi, je te rappelle, hein, je déconstruis tout cela, donc je t'invente rien. Moi, je serais chrétien, par exemple, pour regarder ce blaze, d'accord, je serais quand même étonné qu'il y en ait un qui vienne et qui dise ces choses-là, en me disant, mais merde,
Donc c'est le Coran qui rappelle, qui, comment dire, qui confirme ce que notre bien-aimé a dit, Jésus, le fils de Marie, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, avec des évidences claires. Ce qu'il nous dit est vérifiable. Il nous donne la source des versets. Donc, à un moment donné, on peut pas non plus, dire, qu'est-ce qu'il raconte, machin, alors qu'il s'appuie sur un livre qui s'appelle le Coran, qui serait pour les Arabes, les musulmans. Pourtant, il confirme ce avec quoi est venu Moïse et Jésus, pour ne parler que d'eux. D'accord? Parce que ça parle de plein d'autres messagers et prophètes. D'accord? Et c'est écrit, c'est là. C'est bien un miracle, n'est-ce pas? Après, Satan, à travers sa magie, les pseudo-philosophes, les intellectuels, les associations communautaires, les médias, le monde politique, etc. Bon, ils font du bruit, ils font beaucoup de bruit à travers la communauté dite musulmane pour que vous vous éloigniez du Coran. Tu dis non, c'est bon. Si c'est pour ressembler à eux, et je te comprends. Si c'est pour leur ressembler, il y a beaucoup de musulmans. Parce que le musulman, il est sincère, le petit musulman. Je parle pas d'accord, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les imams qui distillent le poison. Ils sont sincères. Ils sont juste aliénés. D'accord? Mais Satan fait du bruit à travers eux. Pour que toi, tu penses que le comportement, la mentalité qu'ils ont, la culture la bougnoudrie, si tu veux. Chez moi, c'est pas une insulte, la bougnoudrie, vous le savez. Tu dis non, c'est bon, puis chacun sa culture, mais c'est ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit, combattez ceux qu'on fait tomber les digues. Le Coran le dit. Moi, je te fais juste la traduction, la bonne pour le coup. C'est pas les musulmans qui ont fait tomber les digues, ils sont pas arrivés en disant bon, c'est la conquête, machin, que veut mener Zemmour. C'est pas le fait du hasard que Zemmour a appelé ça. Je fais pas une fixation sur Zemmour. Certes, c'est un revanchard de l'Algérie, mais il fait le sale boulot juste pour rien, tu vois. Il représente ceux qui, ses maîtres et ceux qui reconquêtent. Il reconquête, il recommence la conquête. C'est pas eux qu'on fait tomber les digues. Les musulmans, ils ont pas dit, on va tous aller en France. Tu vois. Le grand remplacement, c'est pas eux. Déjà, le grand remplacement se passe dans les institutions, qui moi, continuent à me fouetter aujourd'hui. Tu vois, c'est là que ça se passe. D'accord? Mais ça se règle très vite. Le Coran dit, et parce qu'il me semble avoir cité déjà le verset, d'accord? Nous avons créé des communautés, et des sociétés. Communautés, c'est-à-dire des communautés de croyants, Torah, Évangile, Coran, et psaumes, et des sociétés, afin que vous vous entreconnaissiez. Afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. Donc Dieu, il dit, chacun sa nation. Et apprenez à vous entreconnaître. Et Satan fait tomber toutes les digues. Satan va faire une seule nation de croyants, comme Dieu l'a fait lui-même. D'accord? Tous ces messagers et ces prophètes sont venus avec le même message. D'accord? Mais en respectant sa création. Donc il a créé des langues et des couleurs. Il y a des Africains, il y a des Asiatiques, il y a des Européens, etc. Mais Dieu dit chacun chez soi. Et les brebis seront bien gardées. Après, qu'il y ait des mélanges, pas grave. Et c'est bien. Mais elle restera, par définition, minoritaire. Et elle serait bien acceptée parce qu'elle est minoritaire. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui sont venus chez toi, qui se sont intégrés, qui se sont mélangés, mais c'est tellement minoritaire que, ça devient presque, appréciable. Satan, il a dit non. Une communauté de mécréants. Il a dit, c'est ça, les mécréés. J'aime pas ce mot-là parce qu'on l'a, on l'a tordu, tu vois. Mais c'est ça. Donc il a dit faire tomber les digues. Dieu, il a pas dit de faire tomber les digues. Il a dit entreconnaissez-vous les uns les autres, respectez-vous et chacun sa culture. D'accord? Chacun sa culture. Et vous le voyez dans la communauté dite musulmane, moi aujourd'hui, depuis que moi j'ai ouvert ma grande gueule depuis 10 ans, j'ai fait tomber les digues, crois-moi. C'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'elles font des dégâts. Quoi que vous disiez, c'est factuel. D'accord? Après, il y en a qui font du bruit parce que Satan, il a dit, bon, allez, bon, même s'il faut récupérer une partie de la vérité avec laquelle est venu Molek, pour que ça semble vrai, voilà.
Il faut le noyer dans la masse. Ouais. Ils ont oublié Dieu. C'est ça le problème des humains, c'est qu'à un moment donné, Dieu va leur rappeler qu'il est le vivant. Les musulmans, tu vois, l'Afrique noire, par exemple, tu vois, il leur dit oui, mais bon, oui, mais il faut vous bouddhiser. Hein, tu peux pas vivre avec ton, tiens, le contraire de ce que Dieu dit. Voilà. Enfin, on fait du bruit à travers cette communauté qui suit tout sauf le, le message. D'accord. Vous, les chrétiens, vous avez fait de Jésus Dieu en chair et en os, et les Juifs, hein, qu'ils ont génocidé, d'accord. Enfin, Satan, fait disparaître. C'est un génocide spirituel. La communauté hébreu à travers la communauté juive qui n'existe pas. Et au sein de cette communauté, ils ont l'outrecuidance, le toupet de te dire en permanence, l'Algérie, c'est la création de la France, ben, et alors? Allez, on va pas rentrer dans la polémique. Et alors? Tu vois? Par contre, tu vois, les Algériens, ils ont compris qu'ils voulaient pas un CRIF chez eux. Ils t'ont dégagé, toi, Zemmour et d'autres. Enrico Macias, tout ça, ils ont dit, on va les dégager. De Gaulle, il a dit, je vous ai compris. Moi, je sais ce qu'il a dit quand il a dit ça. Ben justement, il a dit, bon, il n'y aura pas de CRIF chez vous. Faites de l'Algérie une décharge si vous voulez, mais restez ce que vous êtes. Allez, on referme la parenthèse, on n'est pas là pour parler de certaines choses, même si je fais ce que je veux, et c'est mon droit, mais je sais pourquoi je vais plus sur ce terrain-là. D'accord? Donc du coup, j'en ai perdu le fil. Et du coup, on a fait disparaître la communauté hébreu, que Moïse a sauvé des mains de Pharaon. Donc toi, chrétien, si ton combat, c'est pas celui-là, et si tu le fais de travers, d'accord, tu portes finalement le message de Satan, Dieu ne t'assistera pas. Tu ne fais pas partie des Nasara, qu'ils ont traduit, d'accord, en chrétien, eux aussi, d'accord. C'est les assistants, nous sommes les assistants de notre bien-aimé Jésus, qui est le chemin et qui nous mène au Père, Allah. Et quand je dis Allah, c'est pas pour dire, c'est le Dieu des Arabes, pour que tu comprennes qu'il faut que ça rentre dans ta tête que Allah, ça veut dire juste en arabe, le Dieu. Les chrétiens, donc avant que l'islam existe, parce qu'il n'y a pas de religion, l'islam n'est pas une religion chez Dieu. Mais je suis obligé de reprendre tous ces faux blases pour me faire comprendre. Ben, les chrétiens, dans le monde arabe, eh ben, ils parlaient arabe. Et ils disaient Dieu, ils appelaient Dieu le Père, Abi, d'accord. Mohammedoun est le père d'aucun de vos hommes. D'accord. Ils appelaient Dieu Allah, c'est tout. Parce que c'est des Arabes. Rien d'autre. C'est pas le nom de Dieu, c'est pas son vrai nom. Parce que c'est les Arabes, et pour eux, Dieu, en arabe, se dit Allah, qui veut dire le Dieu. Voilà, c'est tout. Ils disaient Alhamdulillah, Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que c'est juste des Arabes. Comme aujourd'hui, tu vas chez les chrétiens, d'accord, dans les pays arabes, tu vois, enfin en tout cas qui parlent l'arabe, et ils te disent Alhamdulillah, Inch'Allah, ils ont leur chapelet, ils disent Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, hein. Bon, il y en a beaucoup qui font ça par habitude, bon bref, tu vois, c'est rien d'autre les gens. Il y a qu'en France, hein, la fille aînée de l'église. Fille aînée de l'église, la mère des cités, comme le dit le Coran. Hein, ils ont dit que c'est la Mecque. Hein, ce cube où ils font des rites à l'intérieur. D'accord. Non, la mère des cités, c'est la France. Hein, le pays des droits de l'homme. Le pays. Vous voyez. Donc, la France, elle est quand même qualifiée, quand même. Voilà, elle a une place particulière dans le monde. La mère des cités, ça veut dire qu'il faut comprendre que chaque cité, c'est un pays. Et elle est la mère des cités. C'est pour ça qu'elle est elle est la plus attaquée spirituellement, en fait, les gens. Satan l'attaque parce que elle a cité, donc, le pays. D'accord. D'accord. Elle est le phare, la France est le phare de l'humanité. Si tu veux. Elle est le peuple élu. La cité élue. D'accord. C'est pas le fait du hasard. Que le messager, aujourd'hui, il est né en France et il prêche depuis la France. Donc Satan, il le sait, ça, les gens. Ça te fait ricaner aujourd'hui, tu riras moins demain. Méfie-toi. Méfie-toi, moi je te demande rien. Je suis loyal. Et moi, je n'ai jamais dit que j'étais un ange ou que j'étais, je suis juste un exemple à suivre. D'accord.
mais je suis un pécheur comme toi. J'ai mes faiblesses, mes manquements, etc. Moi, je te raconte pas d'histoire, et je le fais pas pour essayer de tromper les gens comme ceux qui se disent, tu vois, qui se foutent de la gueule du monde. Oui, mais moi, au moins, je me cache pas, machin. Non, c'est pas mon discours, ça. Ça, c'est de la fourberie, c'est de la sensiblerie, c'est du foutage de gueule. Moi, je te dis simplement les choses, parce que j'en ai strictement rien à foutre de ce que tu peux penser dans l'absolu. Je te dis simplement, moi, je me suis pas inventé tu vois, un personnage, un monde, et je n'attends rien de toi. Mon salaire, il est auprès de Dieu. Mon royaume, il est dans les cieux. D'accord? Tu vois, moi, je te dis pas que mon royaume, il est à Tel Aviv. D'accord? Ou, tu vois, que Jésus, c'est Dieu. Hein, je te dis, sortez de là, ça c'est la création de Satan, et il vous a tous montés les uns contre les autres. Maintenant que certains Français, dont je fais partie, ont ras-le-bol de cette immigration, ils ont tout à fait raison, ça fait 20 ans que je le dis aussi. Bon, j'étais moins entendu parce qu'on me dit, oh, Bougnoul, rentre chez toi. D'accord? Ça, je peux le comprendre. Et encore une fois, c'est ce à quoi appelle le Coran, à respecter la nation de chacun. Bon, ils ont mis, vous avez tout mélangé dans votre boîte crânienne, et donc à un moment donné, c'est la confusion. Vous savez plus pourquoi vous vous battez, en fait. Non, que tu te battes parce qu'il y a des gens ici, que la France ne peut pas porter toute la misère du monde, c'est tout à fait normal, mais ne mélange pas tout. Toi qui prétends croire en Dieu, ne mélange pas tout. Parce que là, tu te trompes de combat. C'est la ruse du diable. D'accord? Et à suivre Zemmour, bah, mine qui passe sur ta tête, convertis-toi à cette fausse religion qui s'appelle le judaïsme, prends le Talmud là à la main et méprise le reste du monde toi aussi. T'iras plus vite dans ta connerie. Sois cohérent. Enfin, quand tu fais le con, fais-le bien. Non, mais au moins on dira, bon, lui il a fait le con, mais il le fait bien. Parce que là, tu vois, il y a des contradictions dans ta tête. Il y a une dissonance. À un moment donné, même ton cerveau, il fume parce qu'il comprend plus pourquoi il se bat. Sortez de vos sectes, les gens. Petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans. Parce que si vous êtes ces trois religions dites monothéistes, ça veut rien dire. Trois religions monothéistes. Un Dieu, un chemin, un baptême, mais il y a trois religions monothéistes. Donc même là, déjà, tu vois, si tu à un moment donné, tu te poses et que tu es raisonnable avec toi-même, tu dis, bon, il y a un problème. Dieu, Seigneur. Non, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi, c'est moi qui vais t'expliquer. Mais là, ce que je veux dire, non, tu peux aller jusque là, va jusqu'au bout, au bout de ta connerie, tu vois. Non, Seigneur, parce que, en imaginant que tout ça vient de Dieu, ces trois religions dites monothéistes. Tu vois, moi, le petit humain, le petit spermatozoïde, je pourrais me permettre de m'adresser à Dieu comme ça, exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions. Je dis, attends, ferme-la, Seigneur. Ouais, je peux me permettre, Dieu se suffit à lui-même. Seigneur, ferme-la. Non, parce que là, tu fais le con, toi aussi. Je sais pas, si tu comptes nous faire, toi aussi, un spectacle. Non, ouais, parce que, attends, s'il y a trois religions dites monothéistes et un Dieu unique, il y a un problème. Alors, bah, maintenant, tu te calmes et tu m'écoutes, parce que moi, je vais t'expliquer. Ouais, je peux me permettre, parce que Dieu, il sait, hein, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer. Mais ferme-la. Je te ramène à ce que tu es, hypocrite. Regardez comment il blasphème et tout, alors que c'est Dieu qui se rit de vous. D'accord? Je suis juste en train de te mettre avec un petit peu d'humour, te ramener à la raison. Te dire, effectivement, il y a un problème. Ça peut pas venir de Dieu l'éternel. D'accord? Ce qui vient de Dieu, il n'y a aucune faille. Il y a un Dieu unique, il y a donc un message unique. Il y a un chemin, il n'y en a pas deux. Dieu a mis un seul cœur dans nos poitrines, pas deux. Tu vois? Et on peut, hein. Alors toi, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce blasphème? Je viens de t'expliquer que Dieu ne pardonnera jamais. Et notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité, la vie, n'en déplaise à Zemmour, les siens et tous ceux qui le suivent, d'accord, a dit que Dieu ne pardonnera jamais celui qui blasphème l'esprit de sainteté. Qui est l'esprit de sainteté? Qui a renforcé notre bien-aimé qui est le chemin? Par l'esprit de sainteté. Dieu l'éternel. Allah, le Dieu, l'éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Donc tu vois, c'est pas moi qui suis en train de blasphémer. Moi, je suis en train de faire de l'humour. Et avec Dieu, mais pas contre Dieu. D'accord? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et je rends à Dieu ce qui appartient à Dieu et à la République ce qui appartient à la République. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de, hein, cette escroquerie encore. Et alors, si vous devez choisir entre la charia et la République, pardon. Pardon. Moi, je rends à la République ce qui appartient à la République, et je rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Par contre, va falloir que la République rende, tu vois, à la France ce qui appartient à la France, le pays des droits de l'homme, les droits de l'homme, et pas le code pénal. Ils font des lois maintenant, tu vois,
tous les vendredis, tu vois, pour tabasser ceux avec lesquels ils sont, ceux qui dérangeraient. Et de plus en plus, avant c'était tous les ans, tous les 5 ans. Il y a des lois, quand je dis lois, ça veut dire des lois qui étaient, ouais, c'est tous les vendredis. Ouais. Et le dimanche, ils la sortent. Tu m'as compris. Ben, qui c'est qui fait le sale boulot? D'accord. Mais ça vient de tout en haut, le Satan. Tu vois. Pas de charia, n'existe pas la charia. Du charabiaz. D'accord. Il y a les droits de l'homme. Que l'élite méprise, piétine, parce que c'est les premiers qu'on décapite. Tiens, et ignoré et oublié par le peuple. Tiens, voilà. Tiens, dans les droits d'homme, il est dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il croit pas. Voilà, c'est un droit à ceux qui croient pas de croire. Là, tu le respectes. Sinon, la République, qui est l'ennemi de Dieu, devrait te tabasser. Mais non, elle te dit, elle te donne tous les moyens de continuer à blasphémer l'esprit de sainteté. Et Dieu dit dans le Coran, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est coranique. À faire classer la messe est dite. D'accord. Ça veut dire Dieu dit, si tu touches à celui qui croit pas, tu auras affaire à moi. Et c'est pas juste des mots pour faire bien. Il dit, écoute, parce que là, tu blasphèmes l'esprit de sainteté. Parce que toi, tu crois que tu as le droit de croyance ou pas sur les gens. Tu comprends ce que ça veut dire? Il lui dit, c'est moi qui se laisse s'égarer, et c'est moi qui guide celui qui se laisse guider. Pas toi. Donc toi, tu n'as aucun droit sur celui qui veut pas croire. D'accord? Sinon, tu prends ma place. Tu crois que c'est toi qui a le droit ou pas de guidance. C'est moi qui guide. C'est moi qui sont les patrines, pas toi. Donc pas toi, celui qui ne veut pas croire, tu le laisses tranquille. Sinon, tu viens et tu te mets à ma droite. Il y en a un qui était là à ma droite avant la création du monde. Tu comprends? Chez Dieu, tout est censé. Tout est clair chez Dieu. Il n'y a pas de dissonance chez Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, je vais vous laisser, je vais aller faire Salat al-Maghrib. Je vais vous laisser, sinon, je suis parti pour parler pendant 24 heures. Ouais, calme-toi. Non, je voulais juste, passer un petit moment avec vous pour essayer de faire le rappel pour ceux à qui ça pourrait profiter, qu'il vous soit profitable, Inch'Allah. Pour ceux qui découvriraient, malgré la censure implacable, c'est moi qui suis, censuré, pas ceux qui se sont érigés bon bref, laisse tomber tout ça, laisse tomber. Après tout, chacun il a son. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Vous avez des petits maîtres comme ça, des petites. Ce sont vos maîtres aussi, vos petites idoles, idolâtres que vous êtes. Mec ici, il s'érige en, symbole de la liberté d'expression, la blague. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Même Kelly, là, sur CNews, elle a dit, si vous deviez choisir, enfin bref, la question c'était, si vous deviez choisir un invité. Elle a dit Jésus. Tous ils s'y mettent. Je me foutais de ma gueule il y a 10 ans, et aujourd'hui, ils sont tous en train de tirer la tunique de Jésus. Ils veulent tous être poteaux de Jésus, mais celui qui a annoncé Jésus, celui qui a annoncé Ahmed, Jésus, qui a annoncé Ahmed, tout le monde le méprise, tous. Alors, pas ceux qui ont entendu la vérité, qui sont, qui croient en Dieu pour l'ultimité. Je parle pas de ceux qui viennent, qui m'entendent, mais qui disent non, je sais pas, ça m'a été révélé à moi, pas à lui. Tous. Un hôpital psychiatrique à ciel ouvert se monte, je vous l'ai dit. Ça fait 15 ans que je vous le dis ça. Vous pouvez le constater, d'accord, n'est-ce pas? Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, c'est ce que nous demande Dieu le Père et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sur leur famille. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de son amour rayonnant, qu'il vous accorde une belle patience et une belle endurance. Persévérez jusqu'au bout, et vous serez sauvés, d'accord? Et je vous dis, je vous laisse, j'allais faire ma salat. Vous voyez, c'est le coucher du soleil. Et j'espère que certains ne seront pas offensés. Je suis pas là pour vous offenser, pour vous faire chier, pour vous faire perdre votre temps, mais je suis là aussi. Jésus, il a renversé la table, donc tu vois, je suis un peu comme lui, si tu veux. S'il m'a choisi, parce que d'abord c'est Dieu qui m'a choisi, et chez lui, il m'a choisi également, il m'a annoncé, c'est parce que quelque part, on se ressemble, qui se ressemble, ça sent parisienne. Mon frère, commence pas à m'emmerder parce que je vais aller faire ma prière, et avant que je t'envoie l'ange de la pelle, qui te mette un coup de pelle pour te ramener à la raison. Ose pas le ton de mon messager, on t'a dit.
Hein, ça parle de Jésus. Hein, mais j'en profite aussi parce que je peux au moins tu vois, me targuer d'avoir été envoyé par eux. Bon, c'est pour ça que certains me méprisent profondément, tu vois, parce que d'abord je suis bien avec la vérité, c'est la vérité qui rejette, c'est pas moi. Puis les mecs, ils aimeraient pouvoir inviter Jésus, la blague. Tiens. Alors de savoir que c'est lui qui m'a annoncé, t'imagines, ce pervers narcissique, ils se disent comment ça, pour qui il se prend celui-là? Pas parce que je suis, hein, l'avertisseur. Enfin voilà, je t'ai averti, de toute façon, je t'aurais averti, comme ça au moins. Bon, chers chrétiens, gardez en tête ce que je vous ai dit. Hein, ne reproduisez pas ce que produisent la communauté juive, qui a été trompée, hein, en oubliant quelle est la mission et le combat qu'a mené Moïse, et gardez à l'esprit, et puis si vous cherchez la vérité, vous la trouverez dans le Coran. Rappelez-vous que je vous ai dit que je m'appuie que sur le Coran. Et donc tout est vérifiable. Tu vois, le miracle, il est là. C'est que tu vas trouver qui est Jésus, d'accord, et tu verras que c'est pas un autre Jésus que celui qu'on t'a vendu, si ce n'est que vous en avez fait Dieu en chair et en os, etc. Mais tu vas voir que effectivement, le Coran te dit qui est Jésus. Et si tu cherches la vérité, pardon, excusez-moi les gens, vous la trouverez pas chez les musulmans, dans le Coran. Et là, tu vas te dire, c'est miraculeux. Effectivement, ce que nous dit Molek est vrai, et c'est juste incroyable. Et là, tu vas comprendre qu'effectivement, tu vois, je suis venu avec la vérité, avec rien d'autre. Je suis pas venu avec le livre des Arabes. Le Coran n'est pas le livre des Arabes. Encore une fois, il est une menace, et Dieu dit que les plus dans la mécréance. Est-ce que vous vous rendez compte? La mécréance. D'accord? Le blasphème de l'esprit de sainteté et l'hypocrisie, c'est les Arabes. Non, après, tu t'en fais ce que tu veux. Mais c'est écrit. Tiens. Donc, tu vois, moi, je ne cache rien. Contrairement à ces mosquées qui vous vendent le mensonge en permanence, le poison, hein, qui vient de l'Arabie Saoudite et du Maroc, hein, comme par hasard. Tiens donc. Ouais, bon, allez, calme-toi. Va manger un petit Suisse, hein, et puis on en reparlera une prochaine fois si tu veux, hein, parce que là, vraiment, le temps, il commence à tourner. Hein. Allez, les gens, prenez soin de vous. Rappelez-vous qu'il a dit, j'ai vaincu le monde. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Hein. Il y en a, ils vous aiment pas, et vous aimeront jamais. C'est la race des génies. D'accord? Satan, qui est un ange déchu, et les siens, c'est eux qui sèment la pagaille, et qui font des dingueries, et qui nous ont montés tous les uns contre les autres. Alors que Dieu nous dit, combattez en rond. Mais malheureusement, j'y suis pour rien, moi, qu'il y a des pervers narcissiques, hein, qui se disent être des dissidents, et que ces gens sont de la pourriture, et qu'on n'a rien à foutre de tout le monde, et qu'ils servent le système, ils servent Satan. Moi, j'y suis pour rien, les gens. D'accord? C'est pas moi qui ai cherché la querelle, et qui se fout de la gueule du monde. Donc, maintenant, parce que si vous me dites, mais toi aussi, fais un effort. Moi, j'ai fait que ça. D'accord? Je vais pas non plus me mettre à quatre pattes devant bref, d'accord? Donc moi, j'y suis pour rien. Moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Mais il y en a, c'est des escrocs, hein, qui vous demandent de poser. Ils vous rappellent que Jésus a dit, laissez tes pièces d'or. Hein, et les mecs, ils font que ça. Hein, ils vous défendez des gens parce qu'il faut qu'ils gagnent encore un peu plus de pièces d'or. Hein, qui se disent être le symbole de la liberté d'expression. Hein, qui aujourd'hui, bon, je vais pas rentrer dans l'affaire Epstein, certains, ils ont trouvé leur nom et tout. Bon, je vais pas t'expliquer après tout. Démerde-toi, c'est ton problème. Moi, je viens pour avertir, annoncer la bonne nouvelle. Je viens pas là pour me quereller comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Comprendra qui pourra. Je sais pas, moi, tu vois, ça suffit les conneries. Ça suffit. Et toi, le chrétien, tu commences à nous emmerder avec tes conneries. Ok? D'accord? T'as des histoires de race, tout ça et tout. Il y a 2 races dans ce monde. Ok? Donc, ne reproduis pas, d'accord, ce que les juifs produisent aujourd'hui. Ok? Certes, ils sont trompés, mais si ils sont trompés, c'est qu'ils se sont laissés tromper. Ok? Voilà. Moïse, il est venu libérer son peuple pour aller vers Dieu. Pas pour autre chose. C'est pas une question de race, de couleur, de mes fesses. Ok? Les chrétiens, vous faites la même chose. Ok? Les musulmans, ils sont au fond de la classe. Et apparemment, il faut éteindre le radiateur parce qu'ils aiment bien être au chaud. Ils sont là, comme ça, et ils sont là, fais-la, elle veut se faire baiser par Adé Laurent. Bon, écoute, elle fait ce qu'elle veut, et tout. Parce qu'elle a un voile sur la tête, elle peut passer un... Non, bon, allez, on va s'arrêter là. C'est juste pour te dire, voilà, où est-ce qu'ils en sont. Oui, elle lui a dit, il est beau. Elle a lancé le message. Lui, il a dit, j'ai entendu ton message. Hein. Elle a dit, j'aimerais bien me faire baiser par toi. Lui, il a dit, t'inquiète pas, la voilée, je vais te baiser. Ils sont là. Et le monde s'écroule. Bon, je vous laisse là-dessus. Peut-être tu comprendras pourquoi je te dis ça. Allez.